On connaît tous cette fameuse expression du rêve américain qui est un idéal à atteindre, la promesse d'une prospérité et d'une ascension sociale pour tous par son travail, son courage et sa détermination. Et des exemples dans la culture des arts, du cinéma, de la musique ou même du sport, on en a à foison. Seulement, il y a pour l'instant un rêve que les Américains ont du mal à accrocher, celui de percer dans le sport automobile international, chez nous, principalement en Europe, berceau du sport auto sur circuit routier. Depuis la création du championnat du monde de Formule 1, on compte seulement 2 Américains qui ont remporté le titre, Phil Hill, rien à voir avec Graham, et Mario Andretti, qui a quelque chose à voir avec la famille, puisque ça fait partie de la famille, de cette fameuse famille Andretti qui veut faire une 11e écurie de Formule 1. Mais alors depuis, rien. Et des Américains sur ces dernières années, on les compte facilement sur les doigts d'une main. Et malheureusement, ils nous ont pas laissé un souvenir impérissable. Le dernier pilote titulaire au début d'une saison de F1, c'était Scott Speed en 2006 et 2007 chez Toro Rosso. La tension est montée avant qu'elle n'éclate courant 2007 avec une altercation carrément avec Franz Tost, le directeur de l'équipe. Il se fait virer d'ailleurs Scott Speed pour faire place à Sebastian Vettel. Voilà, c'est la suite de l'histoire de Sebastian dans la fameuse saga BMW. Je vois que t'as suivi quand même. Bah, j'essaye. Le dernier pilote américain en date n'est autre que Alexander Rossi qui a fait 5 grands prix au volant d'une Marussia fin 2015 en remplacement de Roberto Meri. Loin d'être un manche, il repart au pays pour remporter l'Indy 500 du premier coup l'année d'après, rien que ça. Et cette année, non loin du tracé du Grand Prix de Miami, un jeune américain a grandi et fait ses armes avant de tenter non pas le rêve américain mais le rêve de la Formule 1. Les États-Unis nous envoient un nouveau pilote formé en Europe pour être parmi les 20 pilotes que compte la Formule 1 en 2023. Le meilleur moyen d'accéder à la F1 aujourd'hui, c'est de faire toutes les catégories juniors en Europe. On ne s'en rend pas vraiment compte, mais notre continent attire tous les pilotes qui veulent se frotter aux meilleurs. On a clairement les catégories les plus relevées du monde et qui donnent accès aussi à des championnats internationaux très renommés, ou alors vous confèrent même un pédigré que vous n'obtenez nulle part ailleurs. Si vous voulez devenir pilote professionnel, c'est en Europe qu'il faut aller. Et après, vous pouvez aller quasiment partout où vous voulez. Et on a 2 pilotes rookies aujourd'hui qui ont quitté leur lointaine terre natale pour venir et tenter le rêve de la F1, l'américain Logan Sargent donc, et l'australien Oscar Piastri. Et les deux se sont souvent retrouvés en piste, ce qui va aussi nous aider sur la compréhension de ce que vaut l'américain, tant on a parlé de l'Australien dernièrement. Logan Sargent a remporté 12 titres en karting, dont le championnat du monde CIK en 2015, première pour un pilote américain depuis 1978. D'ailleurs, dans ce championnat et dans le monde du karting en règle générale, au moment où il roule contre Christian Lundgaard, Felipe Drugovich, Clément Novalak et d'autres que vous connaissez peut-être. Arrive donc le passage du karting à la monoplace. Il commence par de la F4, mais cette fois-ci au Moyen-Orient, qui se court en intersaison avant le début de la saison 2017. Aucune victoire, mais 15 podiums en 18 courses, et il finit devant un certain Oscar Piastri là aussi. Encore une fois, au Moyen-Orient, la F4, c'est pas le championnat le plus relevé, comme c'était le cas en Asie non plus, c'est pas les championnats les plus relevés. Ça permet de marquer des points sur la super licence. Les deux ne vont plus se quitter puisqu'ils passent ensemble en F4 britannique. Logan termine 3e derrière Oscar et cette saison est d'ailleurs marquée par le terrible accident de Billy Monger. Un peu de roulage en Formule Renault 2 litres et une saison complète chez RSGP en 2018 avec en coéquipier Charles Milesi, Victor Martins et Max Futrell. Rien que ça. P4 au général, cette fois-ci devant Oscar Piastri, seulement P8. Ce championnat, c'est devenu la FRECA, la Formule 3 régionale Europe si vous préférez. En 2019, la F1 et la FIA modifient cette fameuse pyramide de la monoplace pour que ce soit moins le boxon et que l'on puisse avoir un chemin un petit peu plus clair pour tout le monde, pilote comme spectateur. Ça fait du bien aussi. Entre donc la fameuse FIA F3 qui vient remplacer donc le GP3 avec de nouvelles voitures et quelques nouvelles équipes dont Carlin qui n'était pas présente en GP3 mais arrivait tout droit de la F3 Euro Series. Nouvelle voiture, nouvelle manière de fonctionner aussi, et ça a été la galère. L'équipe et la découverte de la voiture se fait dans la douleur contrairement à d'autres et Logan et ses coéquipiers, dont un certain Felipe Drugovich, glanent quelques maigres points. Globalement, Sargent a plus de rythme que Drugovich, même si cela se ressent pas dans les résultats. En fait, Sargent marque 4 fois des points, quand Drugovich nous a fait une seule belle performance où il marque quand même aussi des gros points. Alors jusqu'à présent, pas de titre pour Logan Sargent, mais des performances assez solides, toujours dans le coup et à la bataille, sauf en 2019. C'est pas un crack à la Piastri, mais c'est pas la plus grande tanche de l'univers.
loin de là. Logan Sargent nous fait aussi une très belle course à Macao puisqu'il monte sur le podium de ce Monaco asiatique de la F3 hyper renommé, remporté par Ayrton Senna fut une époque. Et donc en 2020, l'américain, avec encore un bon budget, nous remet le couvert, mais cette fois-ci chez Prema, avec en coéquipier Oscar Piastri et Frédéric Vesti. La FIA F3 2020 se partage entre 3 pilotes, mais comme on est français, on s'est forcément concentré un peu plus sur Théo Pourchaire à la lutte avec Piastri, mais on a un petit peu omis le fait que Logan Sargent était juste derrière et a même mené le championnat à un moment donné. L'américain échouera lors du dernier meeting, devant abandonner après un accrochage dès les premiers virages de la course. 2 victoires, 6 podiums, 3 pole positions sur 18 courses, c'est quand même loin d'être mauvais, donc naturellement pour la suite, ça se doit d'être en F2, tout simplement. Manque de budget, impossible pour lui de rouler en Formule 2 et même pas sûr de refaire une saison en FIA F3. Il tarde tellement que Prema a déjà son line-up pour la saison 2021, faut dire que les places partent vite, et Logan se retrouve en bout de course. S'il sort de la pyramide de la monoplace que l'on connaît, c'est adieu probablement la Formule 1. Alors je ne sais pas exactement comment la carrière de Logan Sargent est financée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un oncle qui est milliardaire et qui a fait fortune dans l'énergie, et qui a un conglomérat. Ses parents ne sont pas à la rue non plus, loin de là, mais en tout cas, l'arrêt assez brutal de la carrière de Logan Sargent coïncide avec le fait que son oncle ait eu des problèmes avec la justice et ait dû payer des amendes de plusieurs millions de dollars. En tout cas, comme on l'a vu, même si on partait du principe que c'est son oncle qui finance sa carrière, ce n'est pas un budget illimité, avec des séances de roulage privées comme certains ont pu le faire dans le passé, et qui aujourd'hui se paye même un grand frère double champion du monde. Bref, Logan Sargent commence à se résigner petit à petit, à regarder un petit peu ailleurs que dans cette fameuse pyramide. Toutes les places commencent à être prises et comme il veut devenir quand même pilote professionnel, il regarde vers le WEC, l'IMSA, la petite entre guillemets pyramide de l'IndyCar, jusqu'à avoir un appel une semaine avant le début de la FIA F3. Charouz le veut pour la saison 2021. Alors Charouz, c'est l'équipe qui a terminé dernière en 2020 quand lui se battait pour le titre. Il est réticent au début, ça se laisse comprendre, on est d'accord, mais il se laisse convaincre petit à petit par son entourage pour refaire une saison en FIA F3. Perdu pour perdu, allons-y, restons une année de plus en Europe, on verra bien ce que ça donne. Malgré le fait d'être dans une écurie de bas de tableau, il monte à 3 reprises sur le podium, ce que cette équipe n'avait jamais fait avant. Il gagne une course à Sochi et il se qualifie régulièrement dans le top 12, ce qui est une performance quand on prend en compte tout le contexte. Ce qu'il ne savait pas, c'est que des équipes de Formule 1 s'intéressaient à lui et il a fait des évaluations en simulateur avec Mercedes, allant jusqu'à impressionner un certain James Valls à l'époque. Et comme l'académie junior de Mercedes était déjà pleine, une autre allait en profiter au même moment puisqu'un certain Dan Ticktum allait faire encore une fois des dingueries, cette fois-ci pas en piste, mais sur Twitch pour une fois. L'appel date d'octobre 2021, une équipe de Formule 1 veut pouvoir aider Logan Sargent à financer sa saison en Formule 2 et voit en lui un énorme potentiel. La flamme se ravive après une année difficile et un choix décisif un an plus tôt de continuer dans cette fameuse pyramide de la monoplace en Europe. Exit Ticktum de l'académie Williams après avoir craché sur son collègue titulaire Nicolas Latifi en live sur Twitch. Entre donc Logan Sargent qui va pouvoir reprendre le chemin de la pyramide de la monoplace en ayant cette fois-ci un pied dans la porte de la Formule 1 avec l'académie Williams. Il a même le luxe de disputer un premier meeting en Arabie Saoudite en Formule 2 pour se préparer en fin de saison, avant de disputer la pleine saison 2022 de Formule 2 chez Carlin, aux côtés d'un certain Liam Lawson de chez Red Bull. C'est pas mal, voilà, le plan est simple, une année pour découvrir et une année pour gagner, comme c'est le cas avec plein d'autres pilotes en règle générale. Finalement, comme attendu au regard de sa carrière jusqu'à présent, Logan Sargent performe assez bien pour sa première saison de F2, il marque régulièrement des points, il monte 4 fois sur le podium et prend 2 victoires, il finit juste derrière Liam Lawson, son coéquipier, qui fait sa deuxième saison complète à seulement un petit point au championnat et marque suffisamment de points FIA pour obtenir le précieux Graal, la fameuse super licence. Pour une première année, c'est donc quand même vraiment bien, sauf que l'on a un bouleversement qui va accélérer l'ascension de Sargent assez brutalement, car rarement on décide de soi-même d'entrer en Formule 1, c'est beaucoup plus souvent que la Formule 1 vous appelle, et généralement elle prévient jamais, et ça peut être du jour au lendemain. Mais évidemment, si on l'a chez Williams en 2023, ce n'est pas que par sa performance en Formule 2 en 2022, ce n'est pas avec une 4e place qu'on impressionne le plus, et justement. Très tôt, on savait que Nicolas Latifi ne serait pas dans une Williams en 2023, il a fait son temps, il a marqué les esprits,
bien comme mauvais, on va dire, mais il a été quand même loin d'être ridicule, je trouve, comme on pourrait s'accorder à le dire. Il fallait donc un remplaçant et le marché 2022 s'est beaucoup activé, et même beaucoup plus qu'on ne le pensait. Le baquet de la Williams était le dernier refuge, fut un temps, possible pour un baquet en Formule 1 avant que tout ne dégénère. Il était assez convoité car aucun autre n'était disponible, et puis l'affaire Piastri a joint les deux bouts entre le départ forcé de Ricciardo de chez McLaren et la retraite de Sebastian Vettel, laissant deux autres baquets sur la grille. La valeur du baquet Williams a pris un bon gros coup dans la tronche. Piastri a été promis à Williams lorsque Alpine tentait de le placer encore pour 2023, mais vous savez ce qu'il s'est passé. Finalement, après une très belle performance au Grand Prix d'Italie pour un premier Grand Prix, Nyck De Vries a eu un contrat sur la table très vite, mais pareil, Pierre Gasly, récupéré par Alpine, a laissé une opportunité dans une meilleure écurie, à savoir AlphaTauri. Et donc après toutes ces chaises musicales, Williams n'a finalement d'autre choix que de promouvoir en interne un pilote et par la même occasion montrer et prouver que son académie sert quand même à quelque chose, plus qu'à simplement se donner bonne conscience et dépenser un peu de pognon dans des carrières. De loin, comme ça ressemble diablement à un choix par défaut plus qu'un choix en âme et conscience. Mais honnêtement, si Sargent est le choix le moins bon, c'est ce que j'aurais tendance à appeler du luxe, surtout pour une écurie comme Williams. Il n'est pas pilote payant, champion du monde de karting, il a pas mal performé dans les catégories juniors, il est assez bon dans l'adversité parce que quand c'est un coup dur, il performe quand même, il présente bien, et il a la dalle. Et là, vous allez me dire, et Felipe Drugovich, lui, parce que lui, il avait pas d'écurie, il avait personne. Alors forcément, on en parlera dans une prochaine vidéo, je pense, mais Drugovich n'a jamais fait partie d'une académie, ce qui peut paraître assez surprenant, tant généralement les champions de la pyramide de la monoplace, entre guillemets, sont couvés par des équipes de F1. N'oubliez pas non plus que lorsque Drugovich gagne le titre en Formule 2, Sargent est déjà dans l'académie Williams, donc aucun intérêt d'aller chercher le Brésilien, si ce n'est de la mettre à l'envers pour l'américain, si vous préférez. Bref, Williams a mis toutes les chances du côté de Sargent en lui donnant les 4 dernières FP1 de 2022 pour qu'il puisse commencer à travailler et comprendre l'environnement qui l'attend pour 2023. Et avec Alex Albon, en coéquipier bien installé à Grove, on a un bon maître étalon pour jauger Logan Sargent cette année. Surprise, cette année, la Williams n'est pas la pire voiture du plateau, ou alors on a vraiment deux pilotes extraordinaires. La Williams est rapide en ligne droite, manque d'appui en général, mais elle a gommé un certain nombre de défauts de sa devancière, ce qui permet aux pilotes d'avoir une plus grande fenêtre de travail avec le setup de la voiture, et donc ça leur permet de mieux la régler et d'aller plus vite avec, d'être plus dans le confort, si on peut appeler ça comme ça. Sargent se retrouve donc en qualification à environ 3 dixièmes d'Albon en moyenne. On l'a vu être même à 2 dixièmes en qualif de temps en temps. Il a fait plusieurs Q2, a échoué à ses portes dès sa première qualif pour 1 millième de seconde. Et alors, en rythme de course, pareil, il prend à peu près 3 dixièmes de manière générale, parfois fait un petit peu mieux qu'Albon, même s'il ne va pas jusqu'à marquer des points pour le moment. 3 dixièmes, c'est la limite qu'on laisse pour dire « Ok, t'es pas garé, t'es quand même plutôt dans le bon rythme, faut juste améliorer 2-3 petites choses, mais t'es pas loin. » Et on rappelle, c'est un rookie. Il a fait que 5 courses. J'allais dire, c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Honnêtement, faire de telles performances dans une Williams qui reste pas facile à piloter non plus, et en découvrant la F1, son exotisme et son cirque d'une certaine manière, c'est franchement plutôt bon. Je le rappelle, c'est 5 premières courses, et il n'a pas bénéficié d'un roulage intensif comme un Mazepin ou un Stroll avant d'arriver par exemple. Seulement 4 petites séances de free practice 1, et hop, on le jette dans le grand bain. Le duo Albon-Sargent est de mon point de vue très très bon et ne peut que faire progresser Williams dans le bon sens, surtout avec James Vowles à sa tête. C'est une question de temps avant de le voir faire une belle performance, comme par exemple une Q3, ou marquer son premier point dès cette année. Peut-être avant la mi-saison, si on est vraiment optimiste. Mais ça va pas dépendre que de lui, et ça va dépendre de comment ça se passe chez les autres écuries en termes d'amélioration. Dans tous les cas, on est très loin d'une copie de Latifi ou d'un Mazepin comme on a pu se monter la tête tout seul, tous ensemble, comme des grands par méconnaissance. Oui, ce n'est peut-être pas un Lewis Hamilton, oui, ce n'est peut-être pas un Oscar Piastri qui a tout gagné en catégorie junior, mais non, ce n'est pas un mauvais pilote pour autant. Toutes les bonnes performances de Logan Sargent cette année seront accueillies avec un certain enthousiasme, j'allais dire, qui jouera plutôt en sa faveur. On lui pardonnera des bourdes, parce que il essaye. On lui pardonnera de prendre 3 dixièmes par un super pilote comme Alex Albon, qui a pas grand chose à prouver parce qu'on sait qu'il est bon. Et on lui pardonnera de pas bien comprendre la Williams, parce que ça reste pas une très bonne voiture non plus. Par contre, s'il fait pas d'erreur et qu'il score, s'il fait jeu égal, voire fait mieux que Alex Albon de temps en temps, s'il comprend bien la voiture, autant vous dire que cela va nous donner une toute autre opinion de lui,
sans aller jusqu'à dire qu'il deviendra champion du monde. On ne dira plus que ce n'est pas un mauvais pilote, mais au contraire, c'est plutôt un bon pilote, et je suis persuadé que c'est le cas. À mesure que la Formule 1 grandit sur le sol américain, Logan Sargent, qui a été formé et couvé en Europe, va simplement se faire connaître parmi les siens au fur et à mesure qu'il évolue dans le sport, à l'image d'un Tony Parker, entre autres, qui a brillé aux États-Unis et que le grand public français a découvert à travers plutôt la NBA que des championnats en France, quoi. Est-ce lui le prochain champion du monde américain? Nul ne le sait. Par contre, il peut servir d'exemple pour ses compatriotes et les plus jeunes d'entre eux que partir de la terre promise et d'opportunités que représentent les États-Unis n'est pas une mauvaise chose, que cela peut aussi vous réussir à condition de travailler dur, d'avoir une grande détermination et du courage. Le rêve de la Formule 1 n'est pas si éloigné du rêve américain finalement.